Et salut à tous, ici Yannick le marchand d'air, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la grosse forme. Je vous fais cette nouvelle vidéo suite à une vidéo que j'avais faite dans laquelle je vous avais expliqué que sur cette opération de A à Z, je ne ferai plus de vidéos parce que c'était parti en sucette et que c'était la merde. Et j'ai lu vos commentaires qui étaient super intéressants, dans lesquels vous m'avez dit non mais justement c'est ça qui nous intéresse quand ça part en sucette, c'est ça le métier, etc. Et c'est vrai que sur cette chaîne j'ai toujours voulu parler de l'immobilier de façon franche, et que vous fassiez de l'achat-revente, que vous fassiez du locatif, de la courte durée, de la coloc, de la location classique, vous savez que l'immobilier, enfin l'entrepreneuriat de façon générale et l'immobilier, il y a toujours des merdes, toujours des merdes. Donc on peut vous dire oui tu t'enrichis, machin, ceci, cela, c'est passif, tu peux créer des revenus passifs, ça n'existe pas, c'est des conneries. Et donc dans vos commentaires vous me disiez que c'était ça justement qui était intéressant, et c'est pas faux. C'est vrai que c'est là qu'on prend des vraies leçons quand c'est la merde. Et donc il y a une leçon que je connaissais déjà en théorie avant cette opération et que j'ai malheureusement pas appliqué. Et je vais vous en parler et je vais vous partager justement cette leçon qui est très importante et que vous pouvez appliquer dans tous les domaines, que vous fassiez de l'achat-revente, que vous fassiez du locatif, de la courte durée ou de l'entrepreneuriat. Et en fait c'est la phrase suivante. En fait, je vais vous raconter je vais vous raconter un petit peu ce qui est arrivé ici sur un des dossiers. Comme vous le savez, on avait ici 3 lots sur cette opération, une maison et 2 terrains à bâtir. Et un des terrains à bâtir, on a réussi à le vendre assez vite. Et par contre, il nous en restait un. Et on avait trouvé des acquéreurs. Et enfin, ça avait traîné à cause du confinement. Enfin, ça avait été le bordel. On avait fini par trouver des acquéreurs. On était un peu pressés. Et le problème, c'est que quand on se retrouve pressé, eh bien, on peut avoir tendance à faire des concessions. Et en fait, là, on a trouvé cet acquéreur. Bon, il était cool. Il nous dit, moi, j'achète cash. Je fais pas de conditions de prêt. Je fais pas de conditions de prêt et tout. Donc nous, on s'est dit, bon bah cool, on va faire un petit peu des concessions déjà sur notre prix. Donc ça, c'était ok. Quelques milliers d'euros. Et puis de toute façon, faute d'alternative, faute d'un autre acquéreur, on a commencé à faire un petit peu de concessions. Et puis il a commencé à demander d'autres trucs, et puis d'autres trucs, et puis d'autres trucs, et puis on se disait à chaque fois, bon, ça fait chier, mais on n'a personne d'autre. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait convenu ensemble que en fait, on ne signerait qu'avec notre notaire. Ce qui fait gagner un temps fou, et c'est vraiment un conseil que je vous donne, essayez si vous le pouvez, de ne passer qu'avec votre notaire. Et quelques jours avant la signature, enfin vraiment, le vendredi après-midi, la clerc de mon notaire m'appelle. Elle me dit, ah oui, alors le notaire de vos acquéreurs nous demande telle et telle pièce. Je dis, mais attends, mais quel notaire des acquéreurs? Il n'est pas censé en avoir. C'est vous le notaire des acquéreurs. Elle me dit, ah bah si, écoutez, il y a un notaire et tout, puis en plus il demandait des pièces. Cet abruti, il demandait des pièces qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de joindre à ce dossier. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le mec, il a ramené un notaire dans le dossier, ce qui peut être ok et acceptable, mais il doit quand même nous consulter parce que c'est pas ce qui était entendu. Et donc, je l'ai rappelé. Il m'a dit oui, voilà, il y a eu des surprises sur ce dossier, je ne veux pas me faire entourlouper, gna gna gna. Et en fait, il commençait vraiment à me gonfler. Depuis plusieurs jours, il commençait vraiment à me faire chier. Donc j'ai appelé mon frère, je lui ai dit écoute, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit bah écoute, c'est toi qui gères ce dossier, c'est toi qui vois, quoi. Et j'ai décidé en mon âme et conscience de le dégager, cet acquéreur. Donc je lui ai envoyé SMS, je lui ai dit on veut pas donner suite. Il m'a dit ah bah je peux vous demander pourquoi. Ce à quoi je n'ai jamais daigné répondre, parce qu'il m'avait vraiment gonflé. Quelle est la leçon qu'il faut tirer de cette histoire? C'est qu'il y a des gens, lorsque vous leur donnez le doigt, ils vont vous arracher le bras. Ils vont essayer de vous arracher le bras. Et il faut essayer de les... Non seulement que la première chose qu'il faut faire, c'est essayer d'identifier ces personnes. Faire des concessions, c'est complètement ok, et c'est le business, et quand on fait des affaires, quand on fait de l'achat, de la revente, de la location ou autre, il faut toujours faire des concessions, et l'idéal n'est pas de ce monde, certainement pas du monde des affaires. Par contre, il y a une limite entre les concessions, faire des concessions et être pris pour un con. Et là, en la matière, j'ai vraiment senti que c'était ça, parce qu'au bout d'un moment, vraiment, ils nous en demandaient beaucoup trop. Donc ça, c'est la leçon numéro 1 qu'il faut tirer de ça. Et la leçon numéro 2, c'est qu'il faut savoir mettre un stop. Il faut savoir mettre une limite. Et ça, c'est très important. Et en fait, ce gars, si on avait su lui mettre une limite plus tôt,
eh bien peut-être qu'on ne se serait pas retrouvé justement à 3 jours du compromis et avec un notaire surprise dont on n'avait jamais entendu parler. Donc ça, c'est aussi un truc que vous pouvez retenir, c'est que il faut savoir mettre un stop à un moment donné. Et d'ailleurs, on l'a appliqué sur un autre dossier qu'on a en cours, il n'y a pas plus tard que cette semaine, où en fait là c'est même pas les vendeurs, c'est la notaire des vendeurs qui est une vraie chieuse, un truc de malade, qui à chaque fois essaie de rajouter des trucs que ses clients ont même pas demandé. Et donc là, au bout d'un moment, on l'a dit, non mais enfin c'est moi qui signais la promesse en visio, et je lui ai dit, mais là, en fait là, stop, c'est là que ça s'arrête, et on n'ira pas plus loin, ça n'avait pas été négocié, ça n'aura pas lieu. Et effectivement, du coup elle s'est calmée, et elle a arrêté après avec ses demandes farfelues, parce qu'elle a compris que la limite était là. Donc il y a des gens, quand vous allez vouloir faire des concessions et être cool, vous allez leur donner le doigt, ils vont vous arracher le bras. Donc ce qu'il faut, c'est être bien clair avec ces gens, et leur poser une limite au niveau des concessions pour éviter de vous faire arracher le bras. Alors c'était Yannick Marchand-Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous ferai des vidéos sur des opérations qui sont un petit peu mieux passées. Le point sur les opérations en 2021, le début 2021 et aussi les opérations qui sont prévues pour toute cette année. Je vous dis à très bientôt. Ciao.